Dans un royaume très très loin des Esperluètes Croisillon 39. Ici, où les hirondelles volent à elle Esperluète Croisillon 39. Automne. Règne un roi avec 11 fils et une fille nommée Lyde. Ces 11 jeunes hommes portaient tous des croix sur la poitrine et des épées aux côtés. À elle Esperluète Croisillon 39. École. Ils écrivaient sur des tableaux dorés avec des couteaux en diamant tranchant. Ils lisaient bien et connaissaient très bien les leçons. Ils méritent vraiment des Esperluètes Croisillon 39. Être prince. La plus jeune sœur, Lyde, était souvent assise sur une chaise en verre, tenant à la main un livre avec de nombreuses peintures. Ce livre valait à lui seul la moitié du pays de N Esperluète Croisillon 39. Importe quel roi. Ils vécurent très heureux, mais pas longtemps. Le père du roi était veuf. Il a eu une liaison avec une reine cruelle, N Esperluète Croisillon 39. Aimait pas du tout ses pauvres enfants. Dès le premier jour, les enfants ont ressenti cela. Ce jour-là, il y avait une fête au château et les enfants y étaient. Mais au lieu des gâteaux et des pommes cuites que mangent habituellement les princes et les princesses, la reine ne leur donna que du sable et leur dit que ces Esperluètes Croisillon 39 étaient assez bons pour eux. La semaine suivante, elle envoya quelques Esperluètes Croisillon 39. Un pour elle Esperluète Croisillon 39. Emmenée. Elle vit dans une famille de fermiers. En peu de temps, elle a réussi à faire en sorte que son père cesse des Esperluètes Croisillon 39. Aimer ses enfants et ne leur prête plus aucune attention. Cette femme est une sorcière. Un jour, elle dit aux 11 princes. Vous devriez sortir des Esperluètes Croisillon 39. Ici, faire le tour du monde et chercher de la nourriture comme des oiseaux à part entière. Mais elle ne pouvait pas leur faire de mal comme elle le souhaitait. Des cygnes, survolant le jardin royal et la forêt voisine en émettant des bruits étranges. Le matin, les cygnes survolaient la cabane, où la princesse Lydia dormait sur le lit. Les cygnes faisaient le tour du toit, étirant le cou et battant des ailes bruyamment, mais personne N Esperluète Croisillon 39 a rien vu ni entendu. Les cygnes continuaient à voler, volant au-dessus des nuages, de plus en plus loin. Tout le troupeau S Esperluète Croisillon 39 envola vers la forêt sombre qui longe la plage. Le petit Lyde resta dans la hutte au toit de chaume. Il est Esperluète Croisillon 39. Il y avait pas des Esperluètes Croisillon 39. Autre jeu. Elle jouait avec quelques feuilles vertes. Elle poussa une feuille avec une aiguille et regarda le soleil à travers le trou. Elle imaginait voir les yeux brillants de ses frères et chaque fois que le soleil brillait sur ses joues, elle pensait que ces Esperluètes Croisillon 39 étaient les baisers passionnés de ses frères. Les jours tristes se succédaient. Quand le vent soufflait à travers le rosier devant la maison, le vent demandait à la rose, y a-t-il quelque Esperluète Croisillon 39? Un des Esperluètes Croisillon 39. Autre plus beau que toi? Le rosier tout entier se balança et dit. Oui. Il y a Lyde. Dimanche, quand la vieille fermière assise lisant des prières sur le seuil, le vent vint et ouvrit les pages du livre et demanda. Y a-t-il quelque Esperluète Croisillon 39? Un de plus pieux que le livre? Oui. Il y a Lyde. Le livre des réponses et des commissions disait aussi que ces Esperluètes Croisillon 39 étaient vraies. À elle Esperluète Croisillon 39. Âge de 15 ans, Lizzie fut renvoyée au palais du roi. Mais quand la reine vit que Esperluète Croisillon 39, elle était devenue si belle, elle ne put contenir sa colère. Elle voulait la transformer en cygne,
Mais Hélène Esperluette Croisillon 39. Osa pas, car le roi voulait rencontrer la princesse. Tôt le lendemain matin, la reine entra dans la salle de bain entièrement en marbre, avec des matelas moelleux et des tapis colorés couvrant toute la pièce. Elle attrapa 3 crapauds, les embrassa, et dit au premier crapaud, « Crapaud, saute sur la tête de Lily quand il va se baigner », le rendant aussi stupide que Esperluette Croisillon 39. Un crapaud. Puis elle dit au deuxième crapaud, « Crapaud, Esperluette Croisillon 39. Il te plaît? Accroche-toi. » Front, le rendant aussi laid que Esperluette Croisillon 39. Un crapaud pour que son père ne le reconnaisse plus. Finalement, elle dit au troisième enfant, « Crapaud, Esperluette Croisillon 39. Il te plaît? Accroche-toi à son cœur. Donne-lui de mauvaises pensées pour que Esperluette Croisillon 39. Il est ce que des Esperluette Croisillon 39. Autres doivent cela dit. Elle a laissé tomber 3 crapauds dans Esperluette Croisillon 39. Oh! Ce qui a immédiatement rendu Esperluette Croisillon 39. Au bleu. Elle a appelé Lyde, Esperluette Croisillon 39. A déshabillé et Esperluette Croisillon 39. A forcé à se baigner. Dès que Lise est entrée dans le réservoir des Esperluette Croisillon 39. Oh! Le premier crapaud Esperluette Croisillon 39. Est accroché à ses cheveux. Le deuxième crapaud Esperluette Croisillon 39. Est accroché à son front et le troisième Esperluette Croisillon 39. Est accroché à sa poitrine. Il semblait que Lise ne savait rien et quand elle est sortie dans Esperluette Croisillon 39. Au réservoir, 3 coquelicots flottent sur Esperluette Croisillon 39. Oh! Si les crapauds n'avaient pas de venin et que la sorcière ne les avait pas serrés dans ses bras et embrassés, ils se seraient transformés en 3 roses. Cependant, elles se sont également transformées en fleurs car elles Esperluette Croisillon 39. Accrochées à la tête et au cœur de Lydia. Parce que Esperluette Croisillon 39. Elle était très pieuse et avait une âme très pure. La sorcellerie ne pouvait rien lui faire. Quand la méchante reine vit cela, elle prit la sève des Esperluette Croisillon 39. Une coquille de noix et la frotta contre le corps de Lydia, la faisant devenir noire. Elle frotta également une pommade puante sur son visage et a décoiffé ses longs et beaux cheveux. On ne reconnaissait plus la belle Lyde. Quand le roi la vit, il fut terrifié et déclara que Esperluette Croisillon 39. Esperluette Croisillon 39. Était pas sa fille. Personne ne voulait la recevoir, sauf le chien de garde et les hirondelles, mais ces Esperluette Croisillon 39. Étaient de misérables animaux. Personne Esperluette Croisillon 39. Écouterait même Esperluette Croisillon 39. Il parlait. La pauvre Lyde pleurait amèrement et pensait à ses frères. Esperluette Croisillon 39. Échappa malheureusement du palais du roi, erra toute la journée dans les champs et arriva finalement dans une grande forêt. Elle ne sait pas où elle ira ensuite. Cependant, même si elle était déprimée, elle avait toujours voulu retrouver ses frères, qui erraient probablement maintenant comme elle à travers le monde. Elle venait de faire quelques pas dans la forêt quand la nuit était sur le point de tomber. Elle était perdue et ne retrouvait plus son chemin. Esperluette Croisillon 39. Allongea sur la mousse, finit de prier, puis posa sa tête sur une racine des Esperluette Croisillon 39. Arbre. Tout était silencieux. Esperluette Croisillon 39. Air est calme. Autour des Esperluette Croisillon 39.
dans la canopée des feuilles, des centaines de lucioles scintillaient comme des flammes vertes. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39, elle secouait une branche des Esperluette Croisillon 39, arbre, cela ressemblait à une pluie des Esperluette Croisillon 39. Étoiles tombant. Toute la nuit, elle rêvait de ses frères. Elle rêva qu'Esperluette Croisillon 39. Elle et ses frères jouaient lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Ils étaient enfants, écrivant sur des tablettes des Esperluette Croisillon 39. Or avec des couteaux pointus en diamant et regardant un livre de dessins valant la moitié des Esperluette Croisillon 39. Un pays pour un Esperluette Croisillon 39. Importe quel homme. Mais au tableau, non seulement ils écrivent des zéros ou soulignent des lignes anciennes, mais ils écrivent aussi leur succès et tout ce qu'Esperluette Croisillon 39. Ils ont vu ou arrivé au cours de leur vie des Esperluette Croisillon 39. Errance. Dans le livre, tous les personnages et tous les objets des peintures bougent. Les oiseaux chantent. Il est sorti du tableau. Pour parler à Lizzie et à ses frères. Chaque fois que le spectateur tourne la page, les personnages et les objets du tableau ne sont pas dérangés. Lorsque Esperluette Croisillon 39 est réveillé, le soleil Esperluette Croisillon 39 était levé au-dessus de Esperluette Croisillon 39. Horizon. Elle ne pouvait pas voir clairement le soleil, car les grands arbres étendaient leurs branches denses jusqu'Esperluette Croisillon 39, à sa tête. Mais les rayons du soleil pénètrent également dans les feuilles et scintillent comme des fleurs dorées. Esperluette Croisillon 39. Air est parfumé. Esperluette Croisillon 39. Oiseaux chantaient et Esperluette Croisillon 39. Envolait pour se percher sur Esperluette Croisillon 39. Épaule de la princesse. Elle entendit le bruit de Esperluette Croisillon 39. Eau gargouillante, coulant en ruisseau et se déversant dans une lagune, entourée de feuilles vertes. Tout autour du lagon se trouvaient des buissons épais, mais il y avait un tronçon où les cerfs marchaient à Esperluette Croisillon 39. Unissons afin que Lyd puisse le suivre jusqu'Esperluette Croisillon 39, au bord du lagon. Elle baissa les yeux. Esperluette Croisillon 39. Eau est claire et chaque feuille est si clairement imprimée à la surface de Esperluette Croisillon 39. Oh que, si le vent ne secouait pas les arbres, les gens auraient Esperluette Croisillon 39. Impression que les branches et les feuilles étaient peintes au fond de Esperluette Croisillon 39. Étang. De Esperluette Croisillon 39. Oh, elle avait peur, parce que ton visage noir à Esperluette Croisillon 39. Si laid. Elle prit la jolie coiffeuse, se passa les yeux et le front avec de Esperluette Croisillon 39. Oh et sa peau redevint blanche. Elle ôta ses vêtements et entra dans Esperluette Croisillon 39. Oh. Il est Esperluette Croisillon 39. Il n'y a jamais eu une aussi belle princesse. Après Esperluette Croisillon 39. Être habillée. Elle but une gorgée des Esperluette Croisillon 39. Eau de source. Puis Esperluette Croisillon 39. Enfonça dans la forêt, ne sachant pas où elle allait, se souvenant de ses frères, le Dieu le plus miséricordieux. Il ne Esperluette Croisillon 39. Abandonnera sûrement jamais. Il a donné naissance à des pommiers sauvages pour les affamer et elle a tremblé en trouvant un arbre chargé de fruits. Esperluette Croisillon 39. Arrêta pour manger une pomme puis repartit. La scène était si silencieuse qu'Esperluette Croisillon 39.
Elle pouvait entendre ses pas et le bruissement des feuilles sous ses pieds. Il n'y avait pas un seul oiseau en vue. Pas un seul rayon de lumière ne pénétrait à travers les branches épaisses et épaisses de l'arbre. En regardant de loin, de grands arbres poussaient rapprochés, comme une clôture en fer. L'idée en Esperluette Croisillon 39 avait jamais vu une scène aussi calme. Quand la nuit arriva, elle devint encore plus inquiète. Il n'y avait pas une seule luciole dans la mousse. LS Esperluette Croisillon 39 est cachée dans un endroit pour dormir. Elle rêva que la canopée de feuilles S. Esperluette Croisillon 39 ouvrait et que Dieu la regardait, de jolies fées volaient au-dessus de sa tête. Le lendemain matin, à son réveil, elle ne savait plus si elle rêvait ou si elle assistait à une scène réelle. Après quelques minutes de marche, elle rencontra une vieille femme portant un panier plein de prunes. Elle donna quelques fruits à Lise. Elle lui demanda si elle avait vu 11 princes passer à travers la forêt. Non, répondit la vieille femme, mais hier j'y Esperluette Croisillon 39 ai vu 11 cygnes, chacun portant une couronne en or. LS Esperluette Croisillon 39 est arrêtée et a nagé à Esperluette Croisillon 39, intérieur. Un ruisseau à proximité. Elle a emmené Lydia au bord des Esperluette Croisillon 39, un ruisseau. De longues branches d'arbres feuillus des deux côtés du ruisseau se croisent pour former un berceau sur l'eau. Lydia dit au revoir à la vieille femme et marcha le long du ruisseau jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce qu'au Esperluette Croisillon 39, il atteigne le point où il se jette dans l'Esperluette Croisillon 39. Océan. Devant ses yeux se trouvait une vaste mer bleue, sans voile ni ombre de bateau. Comment aller plus loin maintenant? Elle regarda les galets au bord du lac, innombrables. L'Esperluette Croisillon 39. Eau de mer les avait arrondis. Le verre, le fer, la pierre, tous les objets qui y dérivaient étaient polis par l'Esperluette Croisillon 39. Eau, lisse comme la main des Esperluette Croisillon 39. Une princesse. L'Esperluette Croisillon 39. Océan pensa-t-elle, elle poussait tout à rouler sans fin et finalement devenir lisse. Je veux aussi ne jamais me fatiguer. Vague claire. Nous comprenons ce que les vagues veulent nous apprendre. Un jour, nous les retrouverons certainement. Elle a vu 11 plumes de cygne parmi les algues. L'Esperluette Croisillon 39 a ramassé et l'Esperluette Croisillon 39 a mis dans un paquet. De nombreuses gouttes des Esperluette Croisillon 39 eau scintillait sur les plumes. Est-ce de l'Esperluette Croisillon 39? Eau de mer ou des larmes? Elle se tenait seule sur la plage, mais une Esperluette Croisillon 39 y prêtait pas attention. Elle était absorbée par l'Esperluette Croisillon 39. Observation de la scène maritime en constante évolution. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Un nuage sombre arriva, la mer parut vouloir lui dire « Attention, je vais me mettre en colère ». Quand le vent Esperluette Croisillon 39 est levé, les vagues de l'Esperluette Croisillon 39 océans se sont formées en écume. Lorsque les nuages rouges s'assombrissent et que le vent se calme, la mer ressemble à un bloc de marbre rose. L'Esperluette Croisillon 39. Eau de mer est parfois bleue, parfois blanche, mais aussi calme que soit la mer, il y a toujours le bruit de l'Esperluette Croisillon 39. Eau qui clapote doucement sur le rivage. L'Esperluette Croisillon 39. Eau montait et descendait doucement comme la poitrine des Esperluette Croisillon 39. Un enfant endormi. Au coucher du soleil,
Lydia vit 11 grands cygnes aux plumes blanches, couronne des esperluettes croisillon 39, or sur la tête, apparaître à L esperluette croisillon 39, horizon et S esperluette croisillon 39, envolés vers le continent. Ils volèrent L esperluette croisillon 39, un après L esperluette croisillon 39, autre pour former une longue bande blanche. Elle courut jusqu'Esperluette croisillon 39, à un talus élevé et se cacha derrière un buisson. Les cygnes fondirent près d'elle et battirent leurs larges ailes blanches. Alors que le soleil venait de se coucher, toutes les plumes tombèrent et Lys aperçut 11 beaux princes, ses frères. Esperluette cote. Elle a crié fort. Même Esperluette croisillon 39. Ils avaient beaucoup changé. Elle a immédiatement senti que Esperluette croisillon 39. Ils étaient ses frères. Elle courut les serrer dans ses bras et les appela bruyamment par leur nom. Lorsqu'Esperluette croisillon 39. Elles reconnurent leur plus jeune sœur, maintenant plus âgée et plus belle que Esperluette croisillon 39. Avant, elles furent ravies. Ils ont tous deux ri et pleuré et ont raconté la cruauté de leur belle-mère. Le prince aîné dit: Vous êtes obligés de voler toute la journée, ne redevenant humain que Esperluette croisillon 39. Au coucher du soleil, vous devez donc voler près de la terre au crépuscule. Si vous voliez encore haut à cette époque, vous tomberiez au sol. Ce N Esperluette croisillon 39. Et pas ici que vous habitez. Vous êtes de L Esperluette croisillon 39. Autre côté de la mer. Dans un pays aussi beau que celui-ci. La route qui mène à cet endroit est très longue. Il faut traverser l'océan et à mi-chemin il n'y a aucune île où dormir. Au milieu de L Esperluette croisillon 39. Océan. Il est Esperluette croisillon 39. Il y avait que Esperluette croisillon 39. Un seul rocher où les hommes pouvaient se serrer les coudes et se reposer. Lorsque la marée est venue, L Esperluette croisillon 39. Eau est montée jusqu'Esperluette croisillon 39. À L Esperluette croisillon 39. Endroit où ils se sont garés. Mais ils étaient toujours reconnaissants envers Dieu des Esperluette croisillon 39. Avoir placé un rocher à cet endroit pour que Esperluette croisillon 39. Ils puissent avoir un endroit où se reposer pour la nuit lorsqu'Esperluette croisillon 39. Ils redeviendraient humains. Sans ce rocher, vous ne pouvez pas retourner dans votre patrie, car pour traverser L Esperluette croisillon 39. Océan, vous devez voler 2 jours par an, les 2 jours les plus longs des Esperluette croisillon 39. Une année. Une fois par an, vous êtes autorisé à venir ici et à rester 11 jours. À cette époque, tu survolais la grande forêt, tu regardais le château où notre mère est née et où vivait notre père, tu regardais le clocher imposant de L Esperluette croisillon 39. Église. À proximité se trouvait notre mère bien-aimée. Nous sommes en repos. Ici, les arbres et les buissons sont des charbonniers qui chantent les vieilles chansons qui nous faisaient danser quand nous étions enfants. On dirait que Esperluette croisillon 39. Il y a quelque chose qui t'est Esperluette croisillon 39. Attire ici, et tu aimes Esperluette croisillon 39. A enfin trouvé ta petite sœur. Vous restez encore ici 2 jours, puis vous devez traverser la mer pour retourner dans ce beau et étrange pays. Où vous pouvez aimer Esperluette croisillon 39. Emmenez aussi. Mais vous en Esperluette croisillon 39. Avez pas de vaisseau? Que pouvez-vous faire? Puis-je faire quelque chose pour vous sauver? A demandé Miss Lydia. Et ils ont parlé presque toute la nuit.
Il est Nesperluette Croisillon 39. On dormit Q Esperluette Croisillon 39. Un instant. Soudain, il y eut le bruit des ailes des Esperluette Croisillon 39. Un oiseau battant au-dessus de sa tête, réveillant Lizzie. Ces Esperluette Croisillon 39 étaient 11 princes qui se transformaient en cygnes et tournaient au-dessus de sa tête. Ils volèrent de plus en plus haut, puis Esperluette Croisillon 39 envolèrent au loin, mais un prince, le plus jeune fils, resta seul avec sa sœur. Il blottit sa tête sur ses genoux et elle caressa ses plumes de cygne. Ils étaient ensemble toute la journée. Dans Esperluette Croisillon 39. Après-midi, les autres frères sont rentrés et lorsque le soleil Esperluette Croisillon 39 est couché, ils sont redevenus humains. Le frère aîné dit: Demain, tu dois partir et revenir ici dans un an. Mais tu ne peux pas me laisser ici. As-tu le courage de me suivre? Vos bras Esperluette Croisillon 39 ont porté autrefois à travers la forêt. Vos ailes réunies ne sont-elles pas assez fortes pour me porter de Esperluette Croisillon 39, autre côté de la mer? La plus jeune dit: Oui. Vous Esperluette Croisillon 39. Emmenez avec vous les gars. La nuit, il tressait un filet solide à partir de joncs et de cordes de saule. Lydia dormait sur ce filet et, dès que le soleil apparaissait, ses frères se transformaient en cygnes, utilisaient leur bec pour tirer le filet vers les nuages, portant leur sœur qui dormait très paisiblement. La lumière du soleil brillait dans ses yeux. Un cygne volait rapidement au-dessus, utilisant ses larges ailes pour la couvrir pendant son sommeil. Quand Lys Esperluette Croisillon 39 est réveillé, il Esperluette Croisillon 39 était envolé loin du continent. En volant ainsi au-dessus de la mer, elle avait Esperluette Croisillon 39 impression de vivre un rêve magique. À côté des Esperluette Croisillon 39, elle se trouvait une branche des Esperluette Croisillon 39, arbre avec des fruits et un tas de racines comestibles. Ces Esperluette Croisillon 39 était le plus jeune prince qui Esperluette Croisillon 39 en chargeait pour elle. Elle sourit comme pour le remercier. Elle le reconnut très bien. C'est Esperluette Croisillon 39 était le plus jeune prince qui volait au-dessus du filet solaire. Il volait si haut maintenant que le premier navire Q Esperluette Croisillon 39. Ils aperçurent ressemblait à un albatros sur Esperluette Croisillon 39. Oh! Derrière eux, il y avait un gros nuage semblable à une montagne. Elle la vit ainsi que les silhouettes des princes reflétées dans le nuage. Jamais auparavant elle n'avait vu une scène aussi belle. Mais plus le soleil montait haut et plus les nuages Esperluette Croisillon 39 éloignaient, les ombres disparaissaient aussi. Elle volait toute la journée sans Esperluette Croisillon 39 arrêtée, comme une flèche sifflant dans Esperluette Croisillon 39. Espace. Mais il volait un peu plus lentement que des Esperluette Croisillon 39. Habitude car ils devaient encore transporter leur petite sœur. Le temps Esperluette Croisillon 39 est soudainement dégradé et il faisait presque nuit. Lys fut inquiète lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Il vit le soleil se coucher à Esperluette Croisillon 39. Horizon sans voir aucun rocher Esperluette Croisillon 39. Élevé au-dessus de la surface de la mer. Elle sentit les cygnes battre des ailes plus fort. Oh mon Dieu! Pensa-t-elle. Esperluette Croisillon 39. Il est Esperluette Croisillon 39. Arrive pas à temps.
c'est Esperluette Croisillon 39, est notre faute. Lorsque le soleil se couchera, vous vous transformerez en humain, vous tomberez dans la mer et vous vous noierez. Du fond de son cœur, elle a prié Dieu de l'aider. Mais il est Esperluette Croisillon 39, avait toujours pas vu le rocher. Des nuages sombres s'amassaient et le vent soufflait fort, signalant une tempête. Les nuages se rassemblèrent en une masse gris-plomb. Des éclairs éclataient continuellement et le soleil avait atteint la surface de la mer. Miss Lydia sentit son cœur se briser. À un moment donné, les cygnes ont plongé si vite qu'elle a cru qu'elle tombait dans la mer. Mais non. Les cygnes planaient déjà. Le soleil Esperluette Croisillon 39 enfonça à moitié dans Esperluette Croisillon 39. Oh, et elle aperçut immédiatement Esperluette Croisillon 39. Il en contrebas. Il ne paraissait pas plus gros qu'Esperluette Croisillon 39. Un phoque sortant la tête de la mer. Le soleil se couchait rapidement, ne laissant qu'Esperluette Croisillon 39. Une fine bande de lumière à Esperluette Croisillon 39. Horizon alors qu'Esperluette Croisillon 39. Elle posait le pied sur le rocher. Puis la lumière du soleil disparut comme un morceau de papier brûlé. 11 princes et Lydia étaient entassés sur le rocher, avec juste assez de place pour poser les pieds. Les vagues de l'océan étaient hautes, au-dessus de leur tête. Le ciel brillait comme s'il était en feu et le tonnerre grondait sans fin. Mais les 12 frères se tenaient la main et chantaient des prières pour fortifier leur cœur. Le matin, Esperluette Croisillon 39. Air était pur et frais. Dès que le soleil Esperluette Croisillon 39 est levé, les cygnes Esperluette Croisillon 39 envolèrent avec Lizzie. La mer est toujours agitée. En regardant des Esperluette Croisillon 39, en haut les vagues bleues foncées et mousseuses, ils avaient Esperluette Croisillon 39. Impression que des millions de cygnes voletaient à la surface de Esperluette Croisillon 39. Oh! Lorsque le soleil Esperluette Croisillon 39 est levé encore plus haut, Lydia a regardé devant elle et a vu dans Esperluette Croisillon 39 espace une bande de terre. Ce sont toutes des montagnes avec de la glace étincelante. Point. Elle vit un grand château entouré de colonnes empilées. Derrière se trouve une forêt de chênes et de nombreux jardins fleuris. Lydia leur a demandé si ces Esperluette Croisillon 39 étaient là qu'Esperluette Croisillon 39. Ils allaient, mais les cygnes ont secoué la tête. La scène qu'Esperluette Croisillon 39 elle a vue était le magnifique château, la forme toujours changeante de la fée Morgane. Personne ne peut y entrer. Lydia était absorbée par Esperluette Croisillon 39. Admiration de ce merveilleux paysage, quand soudain les montagnes, les châteaux et les arbres disparurent tous, et à leur place se trouvaient 20 églises majestueuses et identiques, chacune avec une haute tour et un magnifique clocher. Lydia crut entendre le bruit d'un orgue, mais ce Esperluette Croisillon 39 était que le murmure de la mer. Elle volait près des églises, quand soudain ces structures se sont transformées en une flotte de grands bateaux à voile, surfant très vite puis disparaissant. Des scènes magiques comme celle-là sont apparues tout au long du voyage jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce qu'Esperluette Croisillon 39. Ils aperçoivent la bande de terre qu'Esperluette Croisillon 39. Ils envisageaient de parcourir. Voler vers. Il y avait d'imposantes montagnes bleues avec des forêts pleines de cèdres, des châteaux et de nombreuses villes. Bien avant le coucher du soleil, Lydia fut posée sur un rocher,
juste à L Esperluette Croisillon 39. Entrée D Esperluette Croisillon 39. Une grotte. Le sol recouvert de vignes. Comme un beau tapis. De quoi souhaites-tu rêver ce soir? Demanda le plus jeune prince en montrant sa chambre à sa sœur. Je prie Dieu de me laisser rêver à la libération pour vous les gars, répondit Lise. Cette pensée ne L Esperluette Croisillon 39. A jamais quitté. Elle a demandé à Dieu de L Esperluette Croisillon 39. Aider. Lorsqu'Esperluette Croisillon 39. LES Esperluette Croisillon 39. Endormie. Elle priait encore. Elle rêva qu'U Esperluette Croisillon 39. Elle volait à nouveau dans L Esperluette Croisillon 39. Espace. Arrivant au château de la fée Morgane et LES Esperluette Croisillon 39. Approcha des Esperluette Croisillon 39. Elle. Magnifique et belle. Tout comme la fée qui lui avait donné des prunes et lui racontait L Esperluette Croisillon 39. Histoire des cygnes portant des couronnes. Tes frères peuvent être libérés, dit la fée, mais as-tu assez de courage et de persévérance pour sauver tes frères? L Esperluette Croisillon 39. Eau est plus douce que vos mains délicates. Mais L Esperluette Croisillon 39. Eau qui coule use même la pierre la plus dure. Le fait est que l'eau ne ressentira pas la douleur que vos mains devront endurer. L Esperluette Croisillon 39. O N Esperluette Croisillon 39. A pas de cœur. Donc elle ne connaît pas la douleur comme vous. Vous rencontrerez de nombreux dangers. Voyez-vous la branche des Esperluette Croisillon 39. Ortie que je tiens dans ma main? Autour de la grotte où je dormais, les orties poussaient beaucoup. Mais seule cette ortie et celle qui pousse dans les cimetières peuvent être utilisées. Ne L Esperluette Croisillon 39. Oubliez pas. Je dois aller cueillir cet arbre et ma main va enfler et ce sera extrêmement douloureux. Abattez l'arbre avec votre pied et vous obtiendrez une fibre de chanvre que vous utiliserez pour tisser 11 chemises à manches longues. Après le tissage, je mets le manteau sur les 11 cygnes, et ainsi la magie maléfique disparaîtra. Mais vous devez vous rappeler qu'à partir du moment où vous commencez à tisser jusqu'à ce que vous ayez fini de tisser, vous ne devez pas dire un seul mot. Peu importe combien d'années vous devez tisser, vous ne pouvez rien dire. Si vous dites juste un mot, cette voix sera comme un couteau transperçant le cœur de vos frères. Alors la vie de vos frères tient au bout de votre langue. La fée a mis la branche des Esperluette Croisillon 39. Ortie dans la main de Lysine et sa main a eu L Esperluette Croisillon 39. Impression des Esperluette Croisillon 39. Être brûlé. LES Esperluette Croisillon 39. Et réveillé. Le ciel était clair et à côté des Esperluette Croisillon 39. Elle se trouvait la branche des Esperluette Croisillon 39. Ortie dont elle avait rêvé. LES Esperluette Croisillon 39. Est agenouillée pour remercier Dieu et a quitté la grotte, se mettant à travailler pour sauver ses frères. Elle a brisé L Esperluette Croisillon 39. Ortie avec impatience, les mains brûlantes. Bientôt, ses bras furent enflés. Mais elle a supporté calmement la douleur, jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce qu'U Esperluette Croisillon 39. Elle libère ses frères. Elle piétina les orties avec ses pieds nus et commença à tisser des chemises bleu foncé. Quand le soleil commença à se coucher, ses frères revinrent. Ils ont eu très peur lorsqu'ils ont vu qu'elle était muette. Au début, ils pensèrent qu'U Esperluette Croisillon 39. Il est Esperluette Croisillon 39. Agissait des Esperluette Croisillon 39. Un nouveau sortilège de la méchante belle-mère. Mais lorsqu'Esperluette Croisillon 39
Ils virent les mains de leur sœur, ils comprirent immédiatement que Esperluette Croisillon 39. Elle travaillait pour eux. Le plus jeune frère fondit en larmes, les larmes coulèrent, faisant immédiatement disparaître les ampoules sur sa peau, et Lydia ne ressentit plus aucune douleur. Elle resta éveillée toute la nuit à tisser des vêtements, elle ne voulait pas se reposer avant de libérer ses enfants. Toute la journée suivante, elle resta assise seule tandis que les cygnes Esperluette Croisillon 39 envolaient, mais elle ne sentit plus que la journée était longue. Elle finit de tisser une chemise et commença à tisser la seconde. Soudain, il y eut le son des Esperluette Croisillon 39. Une corne de chasseur. Plus le klaxon sonnait près, plus elle avait peur. Elle a soudainement entendu un chien aboyer. Elle a paniqué et Esperluette Croisillon 39 est cachée dans la nature. Elle enveloppa le vêtement tissé dans un paquet et Esperluette Croisillon 39 assis dessus. Soudain, un gros chien accourut, suivi des Esperluette Croisillon 39, un groupe de chiens de chasse. Un instant plus tard, tous les chasseurs se rassemblèrent à l'entrée de la grotte. Il est Esperluette Croisillon 39. Agit des Esperluette Croisillon 39. Un voyage de chasse pour le roi qui dirige ce pays. Le roi se dirigea droit vers l'Isde. Jamais auparavant il n'avait vu une si belle jeune femme. Il lui demanda: « Comment es-tu arrivée à cet endroit, ô belle fille ?» Lydia se contenta de secouer la tête, car elle avait besoin de se taire pour sauver la vie de ses frères. En même temps, elle cacha ses mains sous sa chemise pour que le roi ne puisse pas voir ses mains saillantes. Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Suivez-moi, dit le roi, vous ne pouvez pas rester ici. Si vous êtes à la fois belle et belle, vous porterez des vêtements entièrement en soie et en velours et je vous donnerai une couronne des Esperluette Croisillon 39. Or, elle restera au palais, puis le roi la mit en selle. Elle joignit les mains et pleura, mais le roi lui dit doucement: « Je ne veux pas te faire de mal, un jour tu me remercieras. » Cela dit, le roi la serra dans ses bras et Esperluette Croisillon 39, assis devant lui, montant son cheval. Au-dessus de la montagne, tout le groupe de chasseurs a suivi. Au crépuscule, ils rentrèrent dans la capitale. Le roi amena Liu au palais. Dans les grandes salles de marbre, il y avait des fontaines des Esperluette Croisillon 39. Eau magique et les murs étaient pleins de portraits. Mais elle ne prêtait attention à rien, elle se contentait de pleurer et de pleurer. Elle laissa distraitement les servantes Esperluette Croisillon 39, habillées de vêtements somptueux, attacher des perles à ses cheveux et mettre des gants sur ses mains brûlées. Habillée ainsi, elle était encore plus belle au point que toute la cour Esperluette Croisillon 39 inclinait devant sa beauté, même si le prêtre secouait la tête en signe de protestation et affirmait que cette fille de la forêt devait être une sorcière dont les yeux brûlaient et rendaient fou le cœur du roi. Il la déclara quand même sa fiancée. Un congrès a eu lieu, les plus belles filles du pays ont dansé les plus belles danses. Mais dans les yeux et les lèvres de Lise, il est Esperluette Croisillon 39. Il n'y avait pas un seul sourire, seulement de la douleur et de la tristesse. Le roi lui ouvrit une chambre entière. La pièce était recouverte des Esperluette Croisillon 39. Un tapis bleu très précieux, ressemblant exactement à la scène de la grotte dans laquelle le roi Esperluette Croisillon 39 avait rencontré. Au sol se trouvait le paquet des Esperluette Croisillon 39. Ortique Esperluette Croisillon 39. Elle avait utilisé pour tisser sa chemise,
et au plafond pendait la chemise terminée. Une personne du groupe de chasseurs a trouvé cela étrange et a ramené ces objets. Le roi dit: en restant ainsi, tu pourras Esperluette Croisillon 39. Imaginer être à ton ancienne place. Il y a aussi des choses que je chéris ou que j'utilisais souvent auparavant. Avec ces choses, au milieu du luxe, je peux encore vivre avec Esperluette Croisillon 39. Imagination de mon ancienne vie. Quand Lydia a vu les choses que son cœur désirait sincèrement voir, ses lèvres ont souri et sa peau est redevenue rose et lumineuse. Elle pensa à la vie de ses frères et se pencha pour baiser la main du roi. Il la serra contre sa poitrine et ordonna à la cloche de Esperluette Croisillon 39, église de sonner à plusieurs reprises pour annoncer son mariage. Ainsi, la jeune fille muette est devenue la reine. Le prêtre a chuchoté Esperluette Croisillon 39. Innombrables paroles obscènes à Esperluette Croisillon 39. Oreille du roi. Mais ces paroles Esperluette Croisillon 39 ont pas pu ébranler Esperluette Croisillon 39. Intention du roi et la cérémonie de mariage a continué. Le patriarche devait personnellement placer la couronne sur la tête de Lysde. Il était cruel et appuya sa couronne sur son front, lui donnant mal à la tête. Mais elle restait inerte, ne ressentait plus de douleur physique. Son cœur lui faisait encore plus mal parce que Esperluette Croisillon 39. Esperluette Croisillon 39 avait pas pu libérer ses frères. Elle restait muette, car un seul mot pouvait tuer ses frères. Elle ne pouvait utiliser ses yeux que pour exprimer sa gratitude au roi bienveillant pour avoir fait de son mieux pour la réconforter. Chaque jour, elle aimait le roi de plus en plus et dans son cœur elle voulait aussi transmettre sa souffrance au roi, mais elle ne pouvait pas le dire. Chaque soir, elle retournait dans la jolie pièce, décorée comme une vieille grotte, et continuait à tisser une chemise après Esperluette Croisillon 39. Autre. Au 7e tissage, toutes les fibres Esperluette Croisillon 39. Orties ont disparu. Elle savait que les orties ne poussaient que dans les cimetières et que Esperluette Croisillon 39. Elle devait aller les cueillir elle-même. Comment pourrais-je me rendre au cimetière maintenant? Pensa Tlo. Peu importe à quel point ma main me fait mal, cela ne peut pas être comparé à la douleur qui pèse lourdement sur mon cœur. Je veux tout sacrifier pour vous les gars. Dieu me bénira. Tremblante comme si elle faisait quelque chose de mal, une nuit de pleine lune, elle descendit au jardin, suivit la route principale, à travers les rues désertes jusqu'Esperluette Croisillon 39, à proximité du cimetière. Là, elle vit les vieilles et dégoûtantes sorcières assises en cercle sur la plus grande tombe. Ils jetèrent tous leurs vêtements comme Esperluette Croisillon 39. Esperluette Croisillon 39. Apprêtés à prendre un bain et utilisèrent leurs doigts longs et fins pour creuser de nouvelles tombes. Lydia dut passer à côté Esperluette Croisillon 39. Eux et ils la regardèrent. Mais elle a quand même récité la prière. Elle cueillit des orties, puis retourna au palais du roi. Une seule personne la vit se rendre au cimetière. C'est Esperluette Croisillon 39. Et le vieux prêtre. Pendant que tout le monde dormait, lui seul était réveillé. Il pensait avoir bien deviné le comportement suspect de la reine. Selon lui, la reine elle-même était une sorcière qui avait ensorcelé le roi et tous ses sujets. Le lendemain, il raconta au roi ce qui Esperluette Croisillon 39 était passé la veille. Mais pendant que Esperluette Croisillon 39, il racontait Esperluette Croisillon 39. Histoire. Les statues autour de lui secouaient toute la tête comme pour dire:
Mademoiselle Lide est innocente. Le vieux prêtre déforma le sens de ces hochements de tête et dit que les statuts condamnaient la reine. Alors 2 larmes coulèrent sur les joues du roi et il rentra au palais, portant un terrible doute dans son cœur. La nuit suivante, il fit semblant de dormir et vit Lysine sortir ainsi et à chaque fois le roi la suivait jusqu'Esperluette Croisillon 39, à son retour au palais. À mesure que la journée passait, le roi devenait de plus en plus taciturne, et Lysine la suivait aussi. Savoir pourquoi, c'est Esperluette Croisillon 39. Était une autre tristesse pour elle, mais sa plus grande préoccupation restait la libération de ses frères. Ses larmes coulaient sur le matelas royal de brocart et sur la couverture de velours comme des diamants étincelants, mais tous ceux qui la voyaient étaient toujours jaloux de sa beauté. Son travail était presque terminé. Il ne lui restait plus qu'Esperluette Croisillon 39. Une chemise à tisser, mais le fil des Esperluette Croisillon 39. Horty avait disparu. Elle dut repartir pour en cueillir quelques poignées. Penser au voyage de nuit et à ces horribles sorcières la faisait frissonner, mais sa volonté était inébranlable et elle avait aussi une grande foi en Dieu. Elle est retournée au cimetière. Le roi et le curé la suivirent, ils la virent franchir la porte du cimetière puis disparaître. En Esperluette Croisillon 39. Approchant, ils aperçurent les sorcières assises sur une tombe. Le roi revint en courant, il imagina que parmi ces sorcières il y avait une personne dont il posait la tête sur sa poitrine la nuit. Le peuple le jugera alors il régna. Le peuple condamna la reine à mort et à elle Esperluette Croisillon 39. Incendie. De la chambre glorieuse, elle fut emmenée dans une prison fermée, le vent sifflant à travers les barreaux de fer des fenêtres. Au lieu de soie et de velours, on lui donnait un bouquet d'Esperluette Croisillon 39. Esperluette Croisillon 39. Elle avait cueilli, pour y reposer sa tête. Des vêtements grossiers, encore pleins d'Esperluette Croisillon 39. Épines, tissées avec des fibres d'Esperluette Croisillon 39. Horty, servaient de lit. Les épines lui transperçaient le corps et la brûlaient, mais elle appréciait ça. Elle Esperluette Croisillon 39. Est immédiatement mise au travail et a remercié Dieu. Dans la rue, les enfants chantaient des chansons la maudissant. Personne ne Esperluette Croisillon 39. A réconforté du tout. Dans Esperluette Croisillon 39. Après-midi, un cygne Esperluette Croisillon 39. Est envolé vers la fenêtre et Esperluette Croisillon 39. Est posé sur la fenêtre. C'est Esperluette Croisillon 39. Est le plus jeune prince qui a découvert où elle se trouvait. Elle se sentait extrêmement heureuse, même si elle savait que demain serait la dernière nuit de sa vie. Son travail était presque terminé et ses frères Esperluette Croisillon 39. Étaient pas loin d'Esperluette Croisillon 39. Elle. Le prêtre vint la baptiser, le roi le lui ordonna. Lydia secoua la tête et lui fit signe de la laisser tranquille. Cette nuit-là, elle devait achever son travail, sinon tout le chagrin, les larmes et les nuits blanches seraient vains. Le cardinal grommela en partant, mais elle savait qu'Esperluette Croisillon 39. Elle était innocente. Les souris se précipitèrent sur le sol et démêlèrent les orties pour elle. Un rossignol se percha sur la fenêtre et chanta toute la nuit pour elle Esperluette Croisillon 39. Encouragée. Avant le lever du soleil, 11 princes de son frère entrèrent dans le palais et demandèrent à voir le roi. On leur dit que c'est Esperluette Croisillon 39. Était impossible,
parce que L Esperluette Croisillon 39. Aube N Esperluette Croisillon 39. Était pas encore venu et Q Esperluette Croisillon 39. Il était impossible de réveiller le roi maintenant. Les princes en avaient assez de mendier et de menacer. L Esperluette Croisillon 39. Armée interdite est arrivée et le roi lui-même est sorti et a demandé pourquoi il y avait tant de bruit. À ce moment-là, le soleil se leva. Les princes N Esperluette Croisillon 39 étaient plus là. Les gens ne virent que 11 cygnes portant des couronnes des Esperluette Croisillon 39. Or volaient au-dessus du palais royal et les gens se pressèrent à L Esperluette Croisillon 39. Extérieur de la porte de la ville pour assister à L Esperluette Croisillon 39. Incendie de la sorcière. Il a forcé Lizzie à porter une chemise en tissu grossier. Ses longs cheveux tombaient sur son beau visage. Ses joues étaient aussi pâles que la peau des Esperluette Croisillon 39. Un mort. Ses lèvres semblaient prier tandis que ses mains continuaient à coudre. Sur le chemin de sa mort, N Esperluette Croisillon 39 a toujours pas arrêté de coudre car elle avait fini de tisser et de coudre 10 chemises, et il ne lui restait plus que la 11e, alors elle a fait de son mieux pour la terminer avant des Esperluette Croisillon 39. Être brûlée vive. Écoutez, regarde, il y a une sorcière. Regardez ce que Esperluette Croisillon 39. Il marmonne dans sa bouche. Il n'avait pas une seule Bible en main. Je dois déchirer ce foutu paquet qui pend à côté de moi. Tout le monde Esperluette Croisillon 39. Est bousculé et était sur le point de saisir le paquet, quand soudain 11 cygnes sont arrivés. Ils se perchèrent autour des Esperluette Croisillon 39. Elles et battirent leurs longues et larges ailes. La foule fut surprise et recula. C'est Esperluette Croisillon 39. Est un signe du ciel. Elle doit être innocente. Beaucoup de gens chuchotèrent. Le bourreau saisit la main de Lee. Elle jeta rapidement 11 vêtements sur les cygnes, et ils se transformèrent immédiatement en 11 jeunes princes. Quant au plus jeune prince, il avait une aile de cygne au lieu des Esperluette Croisillon 39. Un bras, car la chemise N Esperluette Croisillon 39 était pas encore cousue et il manquait un bras. Maintenant je peux le dire. Lydia a crié je suis innocente. Voyant cela, les gens se sont rapidement agenouillés devant elle comme devant une sainte. Mais elle est tombée. Esperluette Croisillon 39 est évanouie dans les bras de ses frères, à cause de tant de travail, de tant d'Esperluette Croisillon 39, inquiétude et de tant de souffrance, elle était épuisée. C'est Esperluette Croisillon 39. Est vrai, notre sœur est innocente. Le prince a déclaré. Et le prince a raconté Esperluette Croisillon 39. Histoire. Pendant que le prince racontait Esperluette Croisillon 39. Histoire. Un parfum émanait comme Esperluette Croisillon 39. Il y avait des millions de roses quelque part. Ce sont les bâtons de bois de chauffage sur le bûcher funéraire qui ont pris racine et ont poussé en fleurs et en feuilles. À cette époque, le bûcher funéraire Esperluette Croisillon 39 est transformé en une grappe de roses. Au sommet se trouve une rose blanche, scintillant comme une étoile. Le roi cueillit la fleur et la posa sur la poitrine de Lysine qui se réveilla pleine de joie et de bonheur. Soudain, toutes les cloches des églises que personne n'avait sonné sonnèrent. Les oiseaux affluaient en troupeau et dans le palais du roi Esperluette Croisillon 39 ouvrait une grande fête sans précédent auparavant. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.